Hier, donc, les Bleus ont fini l'année 2024 en beauté. Victoire 3-1 en Italie. Première place du groupe. De quoi valider une bonne année. C'est ce qu'ont dit les joueurs de l'équipe de France après le match, hein. Ceux qui sont passés au micro de nos envoyés spéciaux. On fait demi-finale de l'Euro. On finit en tête de notre groupe de Ligue des Nations. Donc, c'est un bilan positif. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que le bilan de 2024 est bon? Sachant quand même qu'on n'oublie pas tous les débats qu'on a fait sur le style de jeu, l'équipe soporifique, le désamour, etc. 32-16, on vous attend pour débattre. Jérôme, bon bilan ou pas alors? Non, bon bilan, non, certainement pas. Après, il ne faut pas non plus retirer la belle victoire d'hier, parce que c'est un match, c'est toujours une affiche particulière, hein, de jouer contre l'Italie, que ce soit à domicile ou là-bas à San Siro, à Milan. Si tu regardes le niveau de l'adversaire, en effet, il y a de quoi se poser des questions sur déjà la défaite du match aller, parce que tu te dis, l'Italie est vraiment rentrée dans le rang. Il y a des joueurs qui sont sélectionnés qui certainement, en termes de qualité technique, n'ont jamais été sélectionnés il y a 10-20 ans en arrière en équipe d'Italie, mais c'est à peu près la même chose pour l'équipe de France, hein, je vais te dire, parce qu'il y a des joueurs qui sont sélectionnés et qui, pour moi, peuvent décevoir techniquement. Et encore hier soir, Jean-Louis, je vais te dire, la vérité, c'est que le match, je l'ai trouvé emballant. J'ai trouvé du rythme, j'ai trouvé une équipe compétitive, collectivement très forte, une équipe qui devrait toujours, en termes d'état d'esprit, toujours ressembler à ça. Quel que soit l'adversaire, quand tu portes le maillot de l'équipe de France, tu dois réussir à te transcender ensemble. Après, le niveau technique, en effet, laisse toujours à désirer dans le secteur offensif, dans les 30 derniers mètres. Hier, tu as beaucoup de réussite, tu marques beaucoup de buts, les 3 buts sur coup de pied arrêté, dans tous les cas. Et tu en as parlé tout à l'heure avec le magnifique coup franc de Lucas Digne. Mais derrière, c'est 2 corners. Et sur les 4 tirs cadrés, donc tu mets 3 buts. Je trouve que la réussite, l'efficacité, elle est à son max, très bien, mais tu es aussi en droit de voir ce qui n'a pas été. Moi, c'est pas toujours voir le négatif. Il faut retenir, et je te l'ai dit, moi, le match d'hier, je me suis régalé à le regarder du début jusqu'à la fin, contrairement au dernier match contre l'Israël ou même les matchs d'avant, et même quand c'était des affiches. Tu vois, le match aller contre l'Italie au Parc des Princes, j'ai pas trouvé ça exceptionnel, loin de là. Non, oui. Tu vois, et même si on avait en perdant, tu peux montrer d'autres choses, mais je trouve qu'il y avait beaucoup trop de manques. Là, hier, les manques en termes d'état d'esprit, ils étaient là. Il faut les féliciter. Non, ils n'étaient pas là, les manques. Non, oui, c'est ça. Ils n'étaient pas là. L'état d'esprit était là. Il faut les féliciter là-dessus. Il ne faut pas minimiser aussi le rôle de certains qui ont été très bons. L'apport d'un Adrien Rabiot, même s'il met ses 2 buts, mais le calme qu'il a. On en a parlé tout à l'heure au milieu de terrain, et je trouve que c'est là le gros manque de cette équipe, du moins qu'il n'arrive pas à trouver la bonne dynamique. J'ai bien aimé Manu Koné qui t'amène un autre style, mais après, à côté de ça, c'est la vérité de ce match-là. Où les résultats ne suffisent plus à Deschamps. Mais depuis longtemps. Depuis longtemps. Les résultats ne peuvent pas masquer le néant qu'on a trop vu cette année. Là, on fait le bilan juste de 2024, on ne va même pas revenir en arrière. Le bilan sur le contenu de nos matchs, il est largement insuffisant. Et bien sûr que tu es obligé de retenir. Parce que lui, si tu vas par là, la haute compétition, les grandes compétitions, c'est là qu'on attend l'équipe de France au tournant. Demi-finale dans l'état qu'on a vu l'équipe de France, c'est largement insuffisant. C'est pour ça que le bilan, pour moi, il est négatif. Dugas, tu es d'accord avec Jérôme ? Oui, sur beaucoup de points. Moi aussi, je parle souvent du plaisir à regarder un match. J'en ai peu pris ces derniers mois avec cette équipe de France qui m'a souvent ennuyé, où j'avais envie de zapper, ou presque je m'endormais. Ça n'a pas été le cas hier. Voilà, je me suis laissé emporter par le match. Je me suis laissé emporter par l'affiche, par des joueurs que j'ai trouvés en jambes, que j'ai trouvés volontaires, que j'ai trouvés qui ont donné beaucoup d'envie, beaucoup d'intensité, que ce soit au milieu de terrain ou devant, avec des attaquants qui ont fait beaucoup d'efforts, avec Colomani, que je trouve qu'il est remarquable, ce garçon de générosité, d'envie et par moments aussi de qualité, parce que c'est aussi un bon joueur, malgré tout ce qu'il vit depuis le début de la saison. Voilà, au milieu de terrain, c'est parfait aussi, c'était bien, enfin c'est parfait, c'est généreux, ça fait beaucoup d'efforts. Derrière, c'est organisé. Sincèrement, je me suis laissé emporter. J'ai pris du plaisir à regarder ce match-là. Après, oui, je partage l'avis de Jérôme sur
sur le milieu de terrain, sur la qualité technique du milieu de terrain, sur les joueurs offensifs qui sont peu capables de faire des différences à un contre un malgré une générosité, ou alors avoir la passe juste dans le dernier tiers du terrain où il faut être décisif. C'est plus compliqué. Et puis à la fin de ce match, je me suis dit, bon, bah, écoute, c'était super, j'ai passé un bon moment. J'étais content, voilà, j'ai pris du plaisir, mais je me suis dit, est-ce que cette équipe-là, avec ces 11 titulaires-là, a un avenir? Je pense pas. Oui. Mais malgré tout, oui, mais après, malgré tout, tu fais avec les joueurs que tu as sur le banc, une espèce de turnover. Il faut quand même pas oublier. Pourquoi tu dis ça? Parce que les titulaires vont revenir? Mais je sais pas. Après, on en est toujours au même truc, mon Jean-Louis. C'est que là, Deschamps fait un bilan, ou les joueurs font un bilan de la saison qui a été réussie. Mais si je fais un bilan aussi de ce qui s'est passé il y a 2 mois ou 3 mois, Deschamps nous a dit, je fais un turnover, la Ligue des Nations, j'en ai rien à foutre. En gros, c'était ça. Ouais, c'est donc pour ça, voilà, moi je veux bien. Mais cette équipe, aujourd'hui, si on essaie d'être concret, il y a eu un turnover, il y a eu du temps de jeu, il y a des joueurs qui ont montré des choses. Cette équipe doit progresser techniquement, dans la créativité, dans la finition. Voilà, moi dire que cette saison elle est réussie parce que tu vas gagner ce match 3-1 en Italie pour une équipe qui pour moi reste faible. Faut pas me faire croire que 3 mois après l'Euro catastrophique qu'ils ont fait, ils sont devenus géniaux. J'y crois pas une seule seconde. Mais bon, il fallait quand même le faire, c'est quand même une victoire. Tu fais un Euro pour moi très décevant dans l'intensité, dans l'envie, dans l'attitude. Tu perds Griezmann qui veut plus venir en sélection. Tu perds ton capitaine en cours de route pour X raisons dont on ne comprend pas toujours. Donc m'expliquer que c'est une saison réussie, j'en suis pas persuadé. Mais c'est une équipe, enfin c'est un groupe malgré tout qui avance. Je vois des choses. On est loin du compte, hein, sincèrement, il y a tellement de progrès à faire. Mais me suis tellement ennuyé à regarder cette équipe de France que quand je prends du plaisir, écoute, j'ai envie de le reconnaître, et je trouve ça. Voilà, c'était bien. Moi, j'ai trouvé ça. J'ai trouvé ça ce match hier. J'ai trouvé ça plutôt. En fait, on a l'impression qu'on prend du plaisir quand il n'y a pas d'attente. Hier, il n'y avait pas d'attente en fait. Non. Donc tu pouvais pas être déçu puisqu'il y avait très peu d'attente. Ouais, c'est pas comme quand tu arrives avec les titulaires qu'il faut faire le jeu et que tu te rends compte que tu n'es pas capable de le faire. Là, tu es frustré. Hier, c'était complètement l'inverse. Non, tu n'es pas d'accord. Non, parce que on en reparlera sur le débat de la comparaison avec le rugby. Et Jérôme l'a dit un petit peu dans son propos. Le minimum syndical quand tu portes ce maillot, c'est de te battre comme un chien sur le terrain. Et moi, ce qui m'a plu hier soir, parce que techniquement, il y avait du déchet. Moi, j'ai vu des 1-2 avec les 1-2 dans la tribune. Hein, vous me parlez de Kolo Muani. Vous vous souvenez, quand Thuram il se bat en début de match là, pour remettre un ballon, l'autre il veut lui remettre dans la tribune. Un ballon du plat du pied, tranquille, tout doucement. Tu vois, donc il y en a eu plein comme ça. Mais ça, à la limite, c'est là où, et c'est une leçon quand même que les joueurs devraient tirer, c'est que on s'est régalé parce que moi j'ai vu, alors c'est pas un pressing super organisé, mais c'est au moins des garçons qui vont chercher haut et qui se jettent sur le porteur du ballon. Au début du match, vous l'avez vu comme moi, c'est-à-dire un truc qu'on voit rarement en équipe de France, c'est-à-dire une équipe qui va chercher haut, qui fait un pressing, pas toujours bien organisé, mais à la limite on s'en fout, et des mecs qui se bastonnent pendant tout le match. Alors peut-être parce que certains justement ont des places à gagner, des points à marquer, c'est leur tempérament aussi. Guendouzi joue toujours comme ça, donc ça c'est un vrai plus. Kolo Muani, vous avez raison, il y a un truc que tu ne peux pas lui enlever, c'est que ce mec il galope de partout sur le terrain, il y a pas de Thuram il est costaud, il est bien joué des coudes, et bon, il a plus de qualité. Moi je trouve que Kolo Muani, Digne devait gagner sa place, mais c'est un joueur moi qui m'a toujours plu parce que il a un bon pied, il va toujours devant, il arrête jamais, donc voilà, donc moi déjà le minimum syndical, ce serait de toujours voir ça, parce que ce qu'on a vu jeudi soir, c'est bon, il y a eu 52 000 commentaires, vous l'avez commenté vous le vendredi, je vous ai écouté, c'est pas possible. Et la comparaison avec le rugby, je veux pas faire le débat avant, mais sauf qu'au rugby, ça ne peut pas arriver, ça. C'est un sport de combat. Si tu vas en mi-molle, tu rentres à l'hôpital, tu vas à l'hôpital. Donc les mecs sont façonnés pour le combat. Donc le foot, nous, c'est un peu plus difficile. En effet, quand c'est des matchs moyens au mois de novembre, qui servent à rien, c'est dur d'aller chercher la motivation. Sauf que quand tu mets ce maillot-là, mais normalement, il devrait au moins venir naturellement dans l'envie. Bon, voilà. Donc ensuite, pour le bilan de l'année, je vais refaire mon petit laïus de tout à l'heure au Moscato Show, mais il y a 3 niveaux de satisfaction. Il y a le niveau déjà extra football. On a l'impression quand même que
sur ce dernier rassemblement, avec ce qui s'est passé avec Mbappé, c'est-à-dire qu'il reste à la maison, Didier prend cette décision-là. Alors, c'est peut-être du gagnant-gagnant d'ailleurs, mais il n'empêche que pour l'opinion publique, voire même pour le vestiaire, je pense qu'il reprend la main sur ce coup-là. Bon, ça, c'est déjà c'est du positif. On finit premier du groupe, alors qu'on n'y croyait plus. On n'y croyait plus quand même. Quand tu perds contre l'Italie à la maison, à la manière, et le match contre l'Israël, est-ce on n'y qu'il faut croyait plus. retenir ça quand Didier Deschamps te dit après l'Italie, ah vous savez, moi, la Ligue des Nations, on n'en a rien à faire. Hein. Oui, non, mais ça c'est toujours pareil. Non, mais nous, on s'en fout. C'est quand même une satisfaction. Ça veut dire que tu vas jouer un gros match au mois de, un ou deux gros matchs au mois de mars contre des belles nations, plutôt que de rester devant la télé ou jouer des matchs en bois. Voilà. Donc ça c'est quand même une satisfaction. Après, oui, il y a le jeu, et Didier quand à la fin du match, l'équipe l'interview, le petit Gastaldi quand il interview et qui se sent attaqué, je crois qu'on va faire le procès. Tu veux faire tous les débats? Non, je veux pas faire tous les débats, mais on a tous écouté ça. Tu vois, il sent que il est attendu sur ça et que malheureusement l'équipe de France ne répond pas sur ça. Et ça, c'est quand même un problème.